Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 2 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un excellent dimanche, que vous avez passé un bon week-end. Placé sous les énergies de cette pleine lune en bélier, donc un peu intense sur le plan des émotions. Bon, ok. On va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 2 octobre, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors, ici, on nous rappelle qu'on a toujours le choix. Voilà. Même si parfois on se dit, bah non, j'ai pas le choix. Bah si, en fait. Est-ce qu'on ose prendre un risque un peu qui nous paraît justement insurmontable, voilà, ou est-ce qu'au contraire on décide de rester dans la situation qu'on connaît. Donc là il est question de choix, de prise de décision, de prise de position par rapport à une situation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, on va regarder, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce lundi 2 octobre, et on nous parle de choix. Ok, bon ben voilà, vous voyez un peu la 2 d'épée, le conflit mental qui nous parle effectivement de blocage, la sensation d'être complètement bloqué, de ne pas réussir à avoir les sorties éventuelles, on manque de clarté, on manque peut-être d'informations, on manque peut-être effectivement de... voilà, on a du mal à connecter notre instinct, notre intuition, on a du mal à comprendre ce qu'il se passe, on se sent piégé, bloqué, bref, on est peut-être même dans une hésitation, peut-être qu'on est à la croisée des chemins, mais on est complètement hésitant parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Bon, d'accord, ça donne le ton. Ok. Et là, nous avons la 4 d'épée qui nous invite justement au repos, à la réflexion. Alors, pour pouvoir réfléchir de manière constructive et à tête, enfin voilà, justement à tête reposée, bah, il faut justement se reposer. Si on est dans le surmenage, si on est en stress, si on est, je sais pas, pas dans de bonnes conditions pour avoir les idées claires, il va falloir s'extirper de la situation, prendre un petit temps de recul pour pouvoir réfléchir correctement à la situation et avoir les idées plus claires. La 4 d'épée nous apporte justement ça, ce repos qui fait qu'on peut avoir les idées claires et avoir peut-être une façon de voir les choses différentes par la suite. Voilà. Donc une journée de réflexion, de repos, pour pouvoir sortir d'une impasse ou de quelque chose qui nous semble être bloqué. On va regarder un message de l'oracle d'âme à âme. Donc pour les énergies de ce lundi 2 octobre 2023, qu'est-ce qu'on nous donne? L'hiver. La carte de l'hiver nous parle également de ralentissement, elle nous parle de quelque chose qui s'endort, quelque chose qui est endormi, quelque chose qui est gelé. Donc ça peut être effectivement une situation bloquée, ou peut-être on n'arrive pas forcément à faire un choix conscient, un choix correct, un choix éclairé. On a du mal à se positionner. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, transmuter le poison. Haha, pour moi ici ça parle de peur. Transmuter le poison c'est quelque chose qui a tendance à nous tirer vers le bas. C'est quelque chose qui nous paraît dangereux et qui forcément nous paralyse un petit peu, donc fait remonter des peurs, fait remonter le sentiment de ne pas être à la hauteur de quoi que ce soit, et du coup de rester figé, voilà, bloqué, et se dire non je ne peux pas faire ça, ou non je ne peux pas prendre le risque de faire ça. Vous voyez ? Donc là, ouais, on peut être confronté à quelque chose qui nous fait un peu peur. On est peut-être mis au pied du mur aussi par l'univers, qui nous pousse peut-être aussi à ce qu'on bouge un petit peu. Voilà, donc là, il va peut-être falloir faire quelque chose, il va peut-être falloir affronter une situation pour sortir de l'immobilisme. On va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse des Colibris. Sagesse du Colibri. Donc pour ce lundi 2 octobre. Et nous avons la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Alors on n'oublie pas. On n'oublie pas qu'au plus on
on manque de confiance en soi, au plus on vibre le manque, au plus on vibre la peur, ben, au plus on va se retrouver dans des situations bloquées, des situations figées. Là, on nous dit ici que si on veut attirer des situations positives, bénéfiques, l'abondance, eh bien, il faut sortir absolument d'un état d'esprit négatif. Il faut absolument réussir à sortir de ça et à retrouver une belle dynamique, c'est-à-dire refaire circuler les énergies positives à l'intérieur de nous, et ça passe par le système de pensée. Ça passe parce que les pensées sont créatrices, hein, voilà, on ne l'oublie pas. Donc, les pensées ont des vibrations, et forcément, si on pense négativement, on envoie de mauvais signaux à l'univers, et l'univers nous envoie ce qu'on demande. Donc voilà, c'est tout simple finalement. Donc là, il va falloir faire attention aux pensées et aux signaux qu'on envoie à l'univers, et se remettre sur la loi d'attraction, qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, tout est ok, tout va bien. Donc là, il y a peut-être des choix, des décisions à prendre, il y a des choses à faire pour réussir à retrouver cette notion de sérénité, ce sentiment de sécurité intérieure. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Alors moi, ce que je comprends ici, en plus on voit des horloges qui fait rapport au temps. Là, on nous invite à faire preuve de patience et de calme et de confiance. Il faut avoir confiance en ce que l'univers nous prépare pour l'avenir. On n'a pas toutes les infos. On ne les aura pas tout de suite, de toute façon. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire confiance à l'univers et surtout à travailler cette loi d'attraction pour qu'il nous arrive le meilleur et pour éviter de vibrer la peur. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, la difficulté, c'est de réussir peut-être à se lancer, à surmonter une peur de ne pas y arriver, la peur de l'inconnu, de ce que ça va donner, la peur de l'échec, tout ça. Là, on est en plein dedans et on nous dit, bah oui, mais c'est le moment d'avoir confiance, c'est le moment de travailler sa loi d'attraction, et c'est le moment de se dire, ok, ok, j'ai confiance en mes guides, mes anges, l'univers, voilà, tout ça, et je prends le risque de me lancer ou de faire des choix qui sont importants pour moi. Ok, bon. Allez, avec l'oracle mission de vie, du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce lundi 2 octobre, l'ange terrestre. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle nous rappelle que nos anges sont là. Ici, ça pourrait être quelqu'un, une personne qui pourrait avoir un petit mot comme ça, un bon conseil. Voilà, la personne qui se trouve sur notre chemin toujours au bon moment. Ça, c'est les synchronicités et c'est l'univers qui nous envoie ce type de personne-là. Alors, ça peut être, je sais pas, un conseiller, quelqu'un qu'on croise dans la rue, ça peut être un ami, une amie qui vient nous rendre visite à ce moment-là et qui va nous parler d'un truc, et tout de suite ça fait tilt, on se dit ah oui, d'accord. Il y a des synchronicités. Ici, il y a quelqu'un sur notre chemin qui pourrait nous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais voilà, encore une fois, il faut être attentif à ce qui se passe. Indépendance d'organisation. Là, on nous parle de notre capacité à faire preuve d'indépendance et à prendre les choses en main. Est-ce qu'on est capable de prendre une décision, de se dire « Allez, je fais les choses parce que j'ai envie de le faire ». Même si ça comporte des risques, ok, j'y vais. On a un ange là, donc il y a forcément quelqu'un qui peut nous filer un coup de main. Il y a forcément quelqu'un qui peut nous donner l'envie de le faire. Vous voyez ce côté déclic, allez c'est bon, j'y vais. Quelqu'un qui peut nous motiver, j'en sais rien. Voilà, un coup de pouce en tout cas, un coup de main. Alors, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi, Tempérance. Tempérance, c'est la conciliation, c'est peser le pour et le contre, prendre le temps de bien faire les choses. Là, on a quelqu'un qui peut effectivement nous aider à y voir plus clair aussi au travers d'une communication, d'une discussion. Quelqu'un qui peut nous aider à trouver un juste milieu, je sais pas, quelqu'un qui peut nous aider tout court. Voilà, ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas, si vous aviez rendez-vous... voilà, ça peut être source de messages et d'informations importantes. Ici, on nous parle de transformation, de quelque chose qui doit changer profondément. Hein, voilà, donc d'une période de transformation, ça peut être une envie de rompre avec un quotidien, avec, je sais pas, un travail, un environnement, une relation. Bon, il y a quelque chose qui change, qui doit changer en tout cas, c'est sûr.
Oui, ça va demander des efforts. La 8 de Pentacle, on est au courant. Hein. On sait très bien que ça va nous demander des efforts. Pour certains, ça peut être sortir de sa zone de confort, je sais pas, se prendre en main pour s'occuper de soi, de sa santé, de son hygiène de vie. Voilà, on sort finalement de nos habitudes et ça demande quand même un effort. Hein. Là, on est sur l'investissement, sur l'effort, sur le travail, en fait, que ça demande. Ah, ben voilà. Vous voyez ce roi de coupe? C'est cet ange terrestre-là. Cet ange terrestre-là va nous aider à retrouver un équilibre après peut-être une période de transformation où ça a été chaotique pour certains d'entre nous, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui peut nous aider à initier les transformations qui ont besoin d'être initiées. Donc vous voyez comment ça résonne, là où vous en êtes. Si, à mon avis, au niveau du boulot, vous voulez quitter votre boulot pour démarrer quelque chose d'autre, on est tout à fait dans ces énergies-là. Hein, voilà. Donc là, ça peut être la personne vraiment de très très bons conseils tout de suite qui tombe à pic et qui va effectivement nous... ben voilà, qui va nous aider sur le cheminement et surtout nous aider à réussir. Donc ça peut être un enseignant, je sais pas, quelqu'un, un formateur, quelqu'un qui peut nous former, quelqu'un qui peut nous accompagner. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi un ami, une amie qui est vraiment très dévouée, qui va nous appuyer. On est sur le soutien. Hein. L'ange terrestre, c'est l'appui, le soutien, on nous aide en fait. Voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans nos démarches là. Hein. Donc il y a forcément quelqu'un qui vient nous aider et on va obtenir résultat. Donc on y croit. Hein. Surtout, on fait preuve de patience, on y croit. Tout va bien se passer. Donc même si nous on a l'impression d'être complètement perdu, d'être complètement bloqué, il faut garder confiance. C'est génial ça parce que du coup... cette personne-là, même si c'est, je sais pas, un agent qui travaille dans l'administration, on va tomber sur les bonnes personnes qui vont vraiment être là pour vraiment nous aider, hein, peu importe dans la situation, mais en tout cas, elle sera là pour nous aider. Ça, c'est chouette. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle l'oracle chakra du cœur. Pour ce lundi 2 octobre, donc relationnel et sentimental, fusion des sentiments. Et une autre personne perturbe la relation. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que les émotions sont intenses. Voilà, depuis la pleine lune, ça part un peu dans tous les sens. On pourrait se sentir moins... Du moins, la gestion des émotions est beaucoup plus difficile. Et parfois on peut être submergé comme ça, il peut y avoir une vague d'émotions. Alors, la carte de la tierce, c'est vraiment... On peut être empris de doute, on peut être empris d'incertitude, on pourrait s'imaginer des choses, il pourrait y avoir de la jalousie aussi, ou en tout cas de la compétition. On pourrait se sentir, voilà, pas forcément à l'aise hein, émotionnellement dans nos relations. Il peut y avoir des tensions, voilà, parce que la fusion des sentiments, pour moi, c'est une carte qui parle de... Elle peut parler d'intensité dans les émotions, dans les sentiments. Elle peut parler aussi de dépendance affective, parfois, parce que c'est trop puissant. En fait, quand on ressent des choses très fortes, bah, on a du mal, finalement, à avoir le recul nécessaire pour voir les choses d'une façon très claire et évidente. Hein, on a du mal. C'est ça aussi le conflit mental, c'est qu'on a du mal à être clair dans notre tête. Donc là, on pourrait s'imaginer des choses, on pourrait très vite rentrer dans une espèce de jalousie, dans quelque chose qui nous titille, dans quelque chose d'un petit peu délicat. Bon, ok. Parce que les émotions et les sentiments sont forts. Qu'on soit amoureux, en couple ou non, ça peut être aussi en lien avec, je sais pas, des dépendances avec des personnes de la famille, avec des amis. Voilà, on a l'impression de ne pas être suffisamment aimé, on a l'impression d'être mis un peu à l'écart, d'être jugé. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là qui finalement... Bah non, ça n'a pas lieu d'être. Mais bon, c'est fatigant, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que pour cette journée, il va falloir prendre le temps de bien identifier les choses, de ne pas prendre de décision sur un coup de tête ou sur le coup de l'émotion, d'être vraiment dans quelque chose de très doux et très calme. Et c'est pour ça qu'on a peut-être un ange terrestre qui vient nous aider justement à garder notre calme, parce que là, c'est un petit peu conflictuel. Effectivement, vous voyez la 5 de bâton ? La 5 de bâton, c'est quand on se sent un petit peu menacé, c'est quand on a besoin de prouver les choses, c'est quand on a besoin de se confronter à certaines situations où il y a des crispations. Là, on voit que, bon, ben voilà, chacun défend son idée, ses convictions, chacun défend son truc, mais est-ce que c'est réellement nécessaire ?
Donc il y a de la tension dans l'air, attention. Ok, bon, on pourrait se montrer un petit peu rigide quand même. Le roi d'épée, alors, attention, parce que le roi d'épée, ça peut aussi faire référence à un homme de loi, par exemple. Hein, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui représente la loi, hein, par exemple sur la voie publique, hein, ça peut être la gendarmerie, la police ou autre. Il y a vraiment ce côté loi, rigueur. Donc attention à ne pas rentrer dans un conflit avec une personne qui représenterait cette notion de loi. Bon. Voilà. Pour d'autres, ça peut être vraiment le côté, justement, on veut faire appliquer ses idées, ses lois, ses règles, et on pourrait être rentré en conflit et être vraiment dans quelque chose d'un petit peu difficile. Oui, c'est pas facile. Bon, on a quand même un 10 de coupe. Le 10 de coupe, il vient adoucir un petit peu toute cette énergie de confrontation. Donc peut-être que pour certains, ça se joue dans la famille. La 10 de coupe, en général, peut représenter les relations familiales, où il y a des émotions, où il y a de l'amour, en fait. Le clan où il y a de l'amour, mais ça peut être aussi l'amitié, hein, c'est le groupe d'amis. Voilà, donc ça représente un peu ça. Et là, attention quand même à ne pas se montrer trop froid, trop rigide, trop... le roi d'épée, il peut être intransigeant, il peut être un peu coupé de ses émotions et puis dire des choses assez cash, assez froides, voilà. Donc attention à ça. Ok, on a du mal à gérer peut-être une situation sur le plan émotionnel. Le mieux, c'est d'essayer de prendre le temps d'analyser la situation correctement plutôt que de prendre des décisions sur un coup de tête. Voilà, donc attention à l'impulsivité encore. Et puis là, on a la possibilité de revenir à quelque chose de plus serein. Puisque la Reine de Pentacle, elle nous parle de sérénité, de tranquillité. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle a aussi. Donc voilà, elle se sent en sécurité matérielle, financièrement, elle n'a pas de problème, elle se sent vraiment à l'aise. Donc il n'y a pas vraiment besoin finalement de se sentir menacé, hein, voilà, parce que c'est vraiment ça la tierce, c'est quand on se sent menacé par quelqu'un ou par une situation dérangeante. Voilà, il y a une tierce, il y a une énergie tierce là qui nous perturbe, et là, il va falloir rester serein et sereine et se dire que tout va bien. C'est ce que nous disait aussi la loi d'attraction, gardez confiance et soyons dans un état d'esprit hyper positif pour attirer le positif. Si on commence à partir dans des suppositions et dans les comparaisons, le fait de se comparer aux autres et de vouloir à tout prix défendre quelque chose et d'être vraiment dans la peur de ne pas compter, de ne pas machin, on va pas y arriver. Hein. En gros, c'est ça. Donc on est testé sur notre capacité à garder son sang-froid, sur notre capacité à, si vous voulez, à garder un état d'esprit positif et serein vis-à-vis des situations qui peuvent nous titiller un petit peu quand même. Bon, on a une reine de denier et une reine de bâton. Bon, ça va nous aider. Hein. Voilà, c'est des énergies extrêmement positives, extrêmement douces et porteuses. La reine de bâton, elle a confiance en elle, donc voilà, ça va nous aider aussi. Et puis elle est très enthousiaste, elle a du dynamisme, donc ça va faire du bien. Voilà, mais attention quand même à ne pas rentrer dans quelque chose dans un conflit qui n'a pas lieu d'être. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour les énergies de ce lundi 2 octobre. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc vous voyez, il y a un besoin de se reconnecter à notre intuition, il y a un besoin de faire le vide un peu dans sa tête, ne plus se laisser distraire par des broutilles ou par des choses, tout simplement des peurs, d'un manque de confiance en soi ou quelque chose qui nous déstabilise là. Non, on garde le cap, tout va bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.